Et bonjour, bonsoir, Ishlibish, good morning, comme ce que vous voulez. Bienvenue à tous du coup pour ce petit instant gaming sur Dark Souls 3. On va se lancer une petite run tranquille. J'ai passé la cinématique, hein, ça va, tout le monde connaît Dark Souls. Il n'y a pas forcément besoin de perdre je ne sais combien de temps, etc. Et puis si vous voulez vous la mater, eh ben, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Alors, je vais checker juste un peu les classes. Alors on verra après, j'ai mis des sons en termes de musique, de son, d'enregistrement, tout ça. On verra en jeu ce que ça donne. Si on a besoin d'augmenter, bah, vous me le direz. Et puis voilà, là on verra au fur et à mesure, etc. Alors, pas un pyromancien. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas envie de faire un guerrier. Sinon on part sur le chevalier, ça nous fait une bonne armure de départ. Ça nous fait une bonne armure au départ. Ouais, j'ai pas forcément. Ouais, on va sur une run tranquille, vraiment. La tête, je m'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde un petit peu. Les âmes. Un anneau de vie. Non, je vais prendre une gemme de feu. Ça me permettra de me faire une arme de feu pour plus tard. Ah oui, il faut un nom. Alors, on va l'appeler. Je sais pas moi, on va l'appeler. Biatch. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, let's go. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Dark Souls. Bon, en général, je me relance une run toutes les... Oh la vache. Moi, j'ai l'impression que le son est ultra fort. C'est... Ça fait mal aux oreilles. Bon, je vais passer tout le bordel. Alors moi, j'ai l'impression que le son est ultra fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement baisser le casque. Voilà. Mais oui, je disais que je me refais une run à peu près tous les 6 mois de Dark Souls. Alors, avant tout. Ah ouais, on a déjà les roulades rapides dès le début. Ok, avec le chevalier. Alors. Backstab. Même pas. Même pas le backstab. D'accord. Ouais, alors attendez, parce que j'ai vraiment l'impression que le son est ultra fort, c'est un truc de ouf. Je vais juste... Ouais, effet sonore. Ah, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Au pire, vous de votre côté, vous avez juste à augmenter le son de la vidéo. La vidéo du YouTube, entre guillemets. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Ah, Dark Souls. Ce jeu, même aujourd'hui, il est magnifique, c'est incroyable. Ouais, non, même en termes de détails. Par contre, c'est incroyable parce que le dernier Dark Souls 3 que je me suis fait, c'était sur la Play 4. Et du coup, là, vu que là, je suis sur PC, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas photo. En termes de détails, les graphismes et tout. Bon, par contre, les backstab, c'est pas trop ça. On va falloir revenir un petit peu aux bases. Ah ouais, mais je galère pour les backstabs, c'est un truc de ouf les gars. Si vous avez joué à ce jeu, vous savez où mène cette route à une mort certaine. Parce que c'est totalement une... En fait c'est une route pour avoir quelques objets, on en a 2 ou 3. Là on a une sorte de mini-boss pour l'entrée en matière. Et ouh là 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 là. Oui, il fait... J'ai oublié. Il faisait si mal le coco. Allez, on va se prendre une petite fiole. Alors, il faut que je me remette dans le bain. Alors, ah, voilà. Ah non, pourquoi j'ai pris le bouclier? Ah non! Non, 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 non. Non, 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 le fail, c'était pas censé arriver maintenant. Hein. Voilà. Le but, c'est de pas être trop gourmand, mais bon. Allez, ça va le faire, ça va le faire. On va y aller petit à petit, on y va coup de cure-dent, c'est pas bien grave. Allez.
Normalement, si vous arrivez à l'attaquer sans qu'il vous touche, voilà, vous arrivez à le stun en fait et à lui faire, voilà, une attaque critique. Oh là là, dis-moi qu'on l'achève. Non, on l'a pas tué. Ben voilà. Pour donner une écaille de Titanic. De Titanite. Oui, l'écaille du Titanic. C'est un nouvel item du jeu. Et je crois que je crois que ça permet les écailles d'augmenter. Soit les armures, des armures spécifiques, ou des armes spécifiques, un truc comme ça. Bon, en même temps, voilà, on est avec le chevalier, on a une très bonne armure. Donc en même temps, bon, il n'y a pas trop de mérite là pour le moment à le tuer. On est très bien équipé. C'est vrai qu'il a, c'est pareil, il a un bouclier qui bloque, je crois, 100% des dégâts dès le début. C'est un perso bien cheaté. Mais bon, pour démarrer, c'est cool d'avoir un perso comme ça. On va se reposer un peu. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, se reposer réinitialise donc les ennemis et remettre vos fioles d'estus au complet. C'est plus du one shot. Ok. Je me demande si... Oh, une âme vacillante. Un item rare et puissant. C'est actuellement faux. Alors, ce qu'on peut faire... Alors là, on a 2-3 trucs à faire. Alors, on peut se débarrasser de celui-là, gentiment. Voilà, on peut tuer celui-ci aussi. Voilà. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les boutons de la manette. Mine de rien. Alors, il y en a 2 là. Donc, le principe, c'est de faire ça. On fait une petite attaque tombée. Voilà, hop. Voilà, on attend qu'il tape celui-là. Ceux à la lance, faites attention. Ils sont assez chiants. Donc il y a 2 méthodes. Soit vous brisez leur bouclier avec un coup de pied comme ça, et vous les attaquez derrière. Soit vous attendez qu'ils attaquent. Enfin qu'ils attaquent, pardon. Voilà, comme ça avec votre bouclier. Et juste après, vous contre-attaquez. C'est les 2 techniques les plus simples. S'ils sont relous les... Alors là, le but, ça va être de sauter. Parce que là, je sais qu'il y a une pierre de titanite. Oui, oui. Oh oui, d'habitude je me chie. Un fragment, pardon. Fragment de titanite. Parce que d'habitude je me chie un peu. Ah là là, ce petit Dark Souls. Qui fait toujours plaisir. Le 3, de toute façon, c'est un plaisir à jouer. Hein, à chaque fois. Ceux qui disent, ouais, mais il est beaucoup trop facile, ceci. Allez vous faire foutre. Genre vraiment, c'est bon. C'est juste un excellent Dark Souls. Il est super bien joué, accessible à tous. Alors là, vous pouvez déjà commencer à l'attaquer avant qu'il se relève. Hein. Plus beaucoup d'endurance. Ah, je pensais qu'il l'attaquait une deuxième fois. Voilà. Là, attention. Mettez-vous bien derrière lui. Là, il va sauter. Voilà. Voilà, c'est une question de timing hein, quand il saute pour la roulade. Merde, trop tôt. Là, vous voyez, beaucoup trop tôt. C'est pas bien grave. Oh, la caméra. Oh, la caméra. Voilà. Tranquille, tranquille. C'est le boss du tutoriel. Tranquillou. Sans doute lui qui a mis des tonnes de roost au premier joueur des Dark Souls. Ceux qui ont commencé par le 3 et qui se sont dit ok, c'est pas un jeu pour moi, je me casse. C'est lui qui fait la sélection de qui seront les élus, qui auront le droit d'arriver jusqu'au sanctuaire de l'écheveu. Alors, là il y a des petits objets à choper dans cette zone. On va les choper, tranquille. Là, c'est mon coup de pied et vous attaquez derrière.
Coup de pied, c'est pour ceux qui mettent, pour les ennemis qui mettent le bouclier sur l'avant. Ça permet de briser leur garde. Auquel cas, ils sont étourdis pendant peut-être 1 à 2 secondes. Et ça vous permet du coup de contre-attaquer en fait. Pour une explication un petit peu plus détaillée de la chose. La 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 la. Bonsoir. Ok. Alors, non, c'est pas par ici. Là, on a donc le sanctuaire. Là, on a un autre chemin. Alors, je me souviens pas. Bon, je connais bien le jeu, mais je me souviens pas de tous les items. Je sais qu'il y en a un sur l'arbre là. Voilà. Il y a un bouclier. Alors, là, concrètement. Alors. Laissez-moi causer. Alors, là, concrètement, il y a un monsieur avec un katana. Je me sens pas d'aller l'affronter parce qu'il est assez vénère. On pourra aller le tuer un petit peu plus tard dans le jeu. Et quand je dis le tuer, c'est le tuer en mode fourbe. On va arriver derrière lui, on pourra lui faire un bon gros backstab. Et il n'y a pas... C'est la guerre, hein. On n'est pas obligé d'être honorable. Hein. Hop, un os du retour. Ça, c'est toujours utile, les os du retour. Ça permet de retourner au dernier feu de camp visité. On arrive dans le dos du petit toutou. Voilà, les toutous, je le rappelle, hein, c'est vraiment une plaie dans les jeux From Software. Disons que c'est des toutous en mode super guerrier. Genre, ils sont ultra vénères. Hop, on rencontre, je sais plus comment il s'appelle. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled our worthless gives me conniptions, and it have us. But we're talking truth, don't you think? Bon, je sais plus son nom à lui, mais lui, en gros, il se lamente sur son sort. Voilà. C'est à peu près tout. Alors là, on a une petite marchande. Bon, je passe les dialogues, hein, je les ai lus maintes et maintes fois. Elle va nous vendre des choses de temps en temps intéressantes. Là, notamment au départ, ce qui est bien, c'est d'économiser pour la clé de la tour. Alors, vous n'êtes pas obligé d'économiser dès le départ. Hein. Cela dit, vous pouvez le faire un peu plus tard. Ici, on a... mince, comment il s'appelle? André. Voilà, dans le 3. Voilà, dans ce volet-là, c'est ça, il s'appelle André. Qui est le forgeron, il nous permettra d'augmenter nos armes, de les enchanter aussi, donc perso bien utile. On va donc mettre l'épée qu'on a trouvée sur le boss, afin de débuter la grande aventure dans les terres de Lothric, et autres d'ailleurs, parce que on va aller un petit peu partout. Elle, voilà, c'est la gardienne du feu, donc elle va nous permettre d'augmenter de niveau. J'explique un petit peu, c'est le premier épisode, donc bon, voilà, j'explique un peu. Ce qui est bien, dès le début, vous pouvez totalement augmenter votre vitalité. Moi, j'augmente entre 20 et 25. Comme ça, vous êtes tranquille pour un petit moment. Et puis, on va aller au premier vrai niveau, qui est le grand mur de Lothric. Hop là. Putain, je sais pas, c'est le combienième de fois que je relance Dark Souls 3, c'est un truc de ouf. J'ai fait maintes et maintes runs sur ce jeu. Après, ça fait quelques années que j'y joue à celui-là et je sais plus combien de fois je l'ai fini. Bon, je dis pas que je l'ai fini 20 fois non plus, mais je crois que j'ai dû le finir entre ouais, je sais pas, 5, 6. Sans compter les nombreuses runs où je suis pas allé jusqu'au bout. Hein. Donc ce qui fait pas mal. Allez, tape. Voilà. Voilà, sur les toutous, vous prenez pas la tête. Hein. Bouclier en avant, on attend qu'il tape et... Backstab. Yes. Ça fait plaisir. Alors je veux juste voir un truc par contre. Ah voilà, c'est ça pour mettre
Voilà. Et en fait, de l'autre côté... Non. Ouais, bon, on s'en fout. Là, courez et tapez celui-là. Vite, très vite. Voilà. Oh, le bâtard. Viens ici. Alors, en gros, je vous dis de taper celui-là pour la simple et bonne raison que lui, après, sinon, il se transforme. Vous avez vu le boss du didacticiel, il se transformait en une espèce de MST vivante. Et ben lui, il fait la même chose. Et autant dire qu'il est extrêmement vénère. Donc, vaut mieux lui foncer dessus direct et le tuer avant qu'il se transforme. Voilà. Au moins, c'est la petite technique safe, tranquille. En plus, on a récupéré un petit arc avec des flèches qui nous sera pas utile. Parce que j'ai jamais joué archer dans les Dark Souls. C'est chiant. Je préfère jouer un gros bourrin en corps à corps. C'est plus rigolo. Là, foncez dans les escaliers. Merde. Et elle, le but, c'est voilà, en fait, elle se met à crier. Et si elle crie jusqu'au bout, ben, tous les petits monstres là, ils sont tous vénères, ils vous attaquent tous en même temps. Et au passage, elle réveille également ceux-là, qui sont en pleine cuite un samedi soir. Donc, comme on peut voir le décor, ouais, on peut dire qu'ils ont passé une bonne soirée, mais que le réveil du lendemain était un peu compliqué. Attention, petit piège à pute. Voilà, tac. Alors, là, il y a un petit objet. On ira choper un peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre petit chemin, tranquillou. Bâtard. Bastardo. Bon, là, le principe... Courez, cherchez pas à comprendre, courez. Ok. Bon, je crois que... C'est l'heure de la mort? C'est l'heure de la mort ou pas? Oh là là, les bâtards. Normalement, le dragon, il est censé les cramer. Tous. Voilà. Là, aventurez-vous sur le petit chemin. Et le dragon va les cramer normalement. Enfin, s'il se décide. Voilà. Et non, il y a encore un survivant. Hein. C'est abusé ça. Ah, il y a un objet par contre. Ça, je veux pas. Vous avez donc deux chemins. Donc celui-là. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui d'en haut parce qu'il y a... Je vais me faire bolosser? Non, ça va, ça passe. Ça passe. Voilà. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller ici. Alors... Juste faire un truc de spin. J'ai l'impression que les voix, pareil, sont extrêmement fortes. Voilà. N'ouvrez absolument pas ce coffre, tapez-le. C'est un mimique. Je kiffe leur design. C'est un truc de ouf. T'as l'impression que ça, vraiment ça sort d'un cauchemar ce truc. Ouh, heureusement que j'ai levé le bouclier. Il allait me mettre un high kick le bond. Allez, voilà. Donc le principe de venir ici, c'est ça, c'est de tuer le mimique. Et voilà, il nous donne une hache de guerre abyssale, qui est une hache qui fait des dégâts de ténèbres. Ce qui est plutôt sympa. Plutôt sympa contre certains ennemis. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait... On va tuer les deux Gugus, il y en a un deuxième là.
là, vous avez un gros chevalier qui rigole pas du tout. Alors c'est pareil, pour lui normalement, voilà, il y a une technique. Hein. Alors attendez, que je me la rappelle, moi j'avais une petite technique qui marchait plutôt bien. Voilà. Alors non, pas du tout, normalement, il faut lui passer dans le dos et lui faire un backstab. Bon, je sais plus, écoutez. Oula là. C'est vrai qu'ils sont vénères dès le début, putain. À chaque fois, je me fais surprendre. Parce qu'ils ils sont vraiment vénères hein, dès le début du jeu, et puis ils font peur. Ils attaquent sans relâche, ils rigolent pas. Bon, en même temps, c'est des chevaliers de l'Autrique. Hein. Lui, c'est pareil. Hop. Bombe incendiaire. La bombe incendiaire. Alors, là, vous avez un petit feu. Ça vous fait un petit checkpoint. On peut totalement se reposer ici. Hein. Il n'y a rien que... Je vais juste regarder au fond s'il n'y a pas un objet. Je me souviens plus. Si, il y a un petit objet. Oh, un fragment de titanite en plus. Donc ça vaut le coup. Hop. Évidemment, les ennemis respawn. Alors, où est l'autre? Alors, que j'inspecte un peu la pièce. Ah oui, donc là, c'est le chemin principal. On peut aller totalement en bas. Hein, de toute façon, on y reviendra plus tard en bas. Il me semble que c'est le chemin pour aller libérer un PNJ. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un personnage que j'aime bien, qui me fait rire. Alors attention. Il envoie des bombes lui. Autant vous dire qu'avec les tonneaux remplis d'huile, ça explose. Sur la gauche, là, il y a un petit... Pareil, lui il est en pleine cuite. Je sais pas trop pourquoi il est contre le mur. Et là, normalement, vous avez une espèce de geôle. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas la clé, hein. Ouais, c'est ça. On n'a pas la clé, donc on reviendra quand on aura la clé. Je sais plus trop, on la trouve, je me souviens plus exactement. Mais c'est pas bien grave. Continuons notre aventure dans le château de l'Autrique. Enfin non, on n'est pas dans son château, on est sur le grand mur. Alors, là normalement on a un objet. Ok. Ensuite, sur la droite, tapez. Non. Voilà, casse-toi. Allez, viens. Hop, voilà. Alors là, c'est pareil. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est courir sur lui. Voilà, avant qu'il se transforme. Hein. Vous avez vu, il est à deux doigts de se transformer, là. Pareil, on n'a pas envie qu'il se transforme en MST. Un petit lézard. Non, non, oh non. Non, reviens. Non. Oh. C'est bien. Au début, j'ai cru qu'il allait faire comme dans Dark Souls 1, genre... parce que les lézards, quand ils sont près des bâtiments, ils sautent dans le vide. Et autant vous dire que bah, du coup, on n'a pas trop envie de les suivre. Hop. Alors là, ce qu'on entend, c'est en contrebas un gros chevalier. On ira lui péter la rondelle après. Alors là, le truc, c'est qu'on a plusieurs chemins. Voilà. Tac. Alors, on va ramasser un peu tout ça. Hop. Nous, on va aller juste débloquer un petit raccourci. Dans un premier temps.
Faites attention. Alors vous êtes pas obligé de ce raccourci pardon, de le faire tout de suite. Hein. C'est vous qui voyez. C'est juste moi je le fais parce que bah voilà. Trop tôt. Ah j'ai un problème de timing. Voilà, attention à cette attaque, c'est ça, elle est un peu... Barrez-vous, barrez-vous. Toujours le bouclier levé par contre. Voilà. Ah, je savais pas qu'on pouvait le backstab lui, je me souvenais pas. Ok, bon ça va. C'est plutôt bien passé. Ça c'est plutôt bien passé, on a utilisé qu'une fiole, c'est cool. Alors là, normalement, il y a des objets. Ouais, il y en a un ici, mais il y a un ennemi là. Ah, parce qu'évidemment, ils se confondent dans le décor. Par contre, vous pouvez les reconnaître, étant donné qu'ils n'ont pas le même aspect que la même armure que ceux-là. Et qu'ils émettent une petite lueur jaune. Enfin, jaune orangé. Comme ça, vous savez si c'est un ennemi mort ou non. Là, on va direct sur la droite. Vous avez un ennemi ici, un archer au-dessus. Voilà, toujours le bouclier levé. Hein. C'est un bon réflexe. À la limite, même vous déplacez avec le bouclier levé. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Là, il faut sauter. Ouf, putain, c'est pareil. Ce saut, d'habitude, je loupe. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Tac. Alors là c'est pareil, faites attention. Parce que il y a pas mal de. Voilà, il y a pas mal de zombies qui réapparaissent. Enfin, qui apparaissent plutôt. Hop. On va aller débloquer le raccourci qui est juste là, qui a une sorte de monte-charge. Et vous allez voir où ça nous mène. Voilà. Pas oublier le petit objet, couteau de lancer. C'est tranquille. Hop, alors là sur la gauche. Wow, le but c'était pas d'arriver celui-là. On va aller tuer celui-là quand même. Wow, c'était tendu. C'était tendu. Hop. Et en fait, ça nous ramène au premier feu qui est tout là-haut avec l'archer. Donc au tout début du niveau. Voilà, ça vous fait un petit raccourci tranquille. Comme ça, si vous préférez passer par ici pour... enfin, remarque, c'est un très bon raccourci. Hein. Pour le boss, ce sera un très très bon raccourci. Hop. Alors, nous, en attendant, ce qui nous intéresse, parce que bah, il y a un chemin qu'on n'a pas fait. D'habitude, c'est con parce que je fais d'abord l'autre chemin avant de faire celui-là. Bon, là, c'est un peu compliqué par contre parce qu'on n'a plus de fiole d'estus. Donc, on va potentiellement mourir. Parce que sur le chemin, on a un autre chevalier du mur de l'Autrique, là, les chevaliers rouges qu'on a déjà affrontés, sauf que celui-là, il a une lance et un énorme bouclier. Et autant dire que ceux-là, je suis un peu moins fan de les affronter. Petit archer. Attention à la nana dans le dos. Au pire, on peut attendre qu'elle nous attaque hein, pour parer son coup, tranquille. Ici. Voilà, et voilà donc le chevalier dont... Vous voyez avec son énorme lance et le gros bouclier. Hop. Toi, voilà. Tu t'arrêtes, hein, tu arrêtes maintenant. Tu te calmes. Et alors ceux-là... C'est un peu compliqué parce que normalement il faut
Voilà, il faut pas forcément rester à distance. Parce que bah, ils ont des lances, donc ils ont l'avantage. Oh, il a pas pris le backstab. Ah, je suis dégoûté. Il faut que je reprenne de l'endurance. C'est pas simple. Hein. Allez. C'est un combat à mort. Oh oui. C'est cool, c'est magistral. C'est bien, c'est bien. Pour un petit retour sur Dark Souls 3, ça va. On meurt pas ici, c'est cool. Alors là, on a plusieurs choses à faire. On va faire les choses en mode safe. Voilà. On a un petit objet. Ok, une épée, cool, 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 cool. Alors vous allez voir pourquoi je vous dis safe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est du coup on se retrouve dans une nouvelle pièce. On va direct à droite. Ici, on a 2 ennemis à tuer. Alors ici, vous avez un coffre du coup, où il y a normalement un bouclier de l'aigle. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien voir. Ah, le mien. On peut carrément mettre le bouclier de l'aigle d'ailleurs. Il est un petit peu mieux sur certains points. Mais de toute façon, à ce stade du jeu, il vous protège de 100% des dégâts physiques, ce qui est très très bien. On va tuer les ennemis vraiment tranquille. Voilà, il faut les attirer un par un. Vous allez voir pourquoi. Après, c'est un jeu où il faut prendre son temps. Hein. Dark Souls, vraiment, faut pas être pressé. Backstab, oui, qui fait plaisir, vraiment. Hop. Il reste 2 ennemis dans la salle. Alors, on a normalement un objet qui est... Non, peut-être pas là. Il n'y a pas d'objet ici? Si. Ah non, il est là. Ah, un fragment de titanite en plus. Donc là, pareil, le but, c'est toujours de les attirer un par un. Prenez votre temps. Rien ne presse. Un petit backstab. Voilà. À la limite, même ce que vous pouvez faire, on a chopé des couteaux de lancer, donc ce qu'on peut faire, parce que là il y a 7 ennemis, mais il y a un kleps encore. Donc, bon, là il nous a repéré. Sinon, vous pouvez leur envoyer directement des couteaux de lancer. Et vu que c'est des gogoles, ils vont foncer sur vous. Là, très important, n'oubliez surtout pas cet objet, fragment d'Estus, qui vous donnera une potion supplémentaire si je dis pas de conneries. Et ici, normalement, on trouve une clé. Ouais, c'est ça. Et c'est la clé de notre pote qu'on avait vu plus tôt dans la cellule, qu'on ira libérer après. Donc là, techniquement, on arrive ici. Et en fait, pareil, le truc, c'est qu'on peut se laisser tomber donc en contrebas. Pour, voilà. Pour, vous savez, c'est l'arène avec le gros chevalier là. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, du coup, ça va être de repartir au dernier feu de camp. Parce qu'on va aller libérer notre pote. Et après, on ira peut-être monter d'un ou 2 niveaux si je peux. Et puis on ira tranquillou vers le boss. Donc là, on a le grand mur de l'Autrique. Ah oui, ok. Ouais, je t'entends de regarder où est-ce qu'on était exactement. Donc, on va tuer celui-là. L'autre, on peut le... Hop. Voilà. On va quand même le tuer, hein, pour le... Vraiment par principe, hein. C'est vraiment une question de principe. Lui, c'est pareil, parce que c'est un peu un bâtard. Hop, voilà. Et on va aller libérer notre pote.
No, no, you're from far away. You must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, below the high wall is a musty little town. Not the Ah oui, home j'avais of oublié any ça. lord, just a very old settlement. An old woman. Please. Loretta. I'll be sure to. Oh, dear. Very Donc well. là, vous pouvez accepter la quête ou non, du coup. Place my faith in. Et vous allez voir qu'on va très vite tomber sur Loretta. Il nous donne du coup un petit anneau qui est vachement cool. Améliore l'absorption des dégâts quand, voilà, donc quand vos PV sont bas, donc ce qui est très utile en plus pour le début de jeu, puisqu'on se retrouve très vite avec peu de HP en fait. Et donc ça va être très utile, c'est un très bon anneau. Pour le début en tout cas. Hop, alors nous ce qu'on va faire, donc c'est... on va retourner au feu de camp. Ouais, on va retourner au feu. On va les monter d'un niveau ou deux si on peut. Ce serait cool. Hop, on va aller au sanctuaire de Licheveux. Et puis après on va aller tuer deux chevaliers, 2-3 chevaliers, et puis on va aller faire le boss. Welcome home, speak very Dante. Alors on peut augmenter plus de ça, donc je vais augmenter de 2 et je vais augmenter l'endurance. On va faire, je pense de toute façon, on va faire un guerrier hein, de toute manière. Parce qu'en fait il y a plusieurs, on peut jouer un peu de tout, mais c'est vrai que sur Dark Souls, moi la magie ça me fait chier. À part sur Elden Ring où la magie était sympa à jouer, sur Dark Souls ça me fait chier. Sur Dark Souls 1, ce qui était pas mal c'est la pyromancie, qui était vachement cool. Mais là sur le 3 c'est bien de jouer un gros bourrin. Et du coup voilà notre pote qu'on a libéré. Et en fait il va devenir un marchand. On pourra lui acheter plein de choses, des armures, des armes, des ressources. Donc voilà, je voulais venir ici juste pour vous le montrer. Alors je réfléchis. Est-ce que j'augmente un peu mon arme? Ouais, c'est toujours ça. Après, limite le fragment de titanite, c'est parce qu'il manquera de toute façon. Ouais, on va augmenter notre épée. Ah mince, on a oublié une arme. On a oublié une arme. Eh bien... je réfléchis, c'est l'épée droite d'Astoria, ou je sais plus trop comment ça se prononce. On l'a oublié, c'est au même endroit où on a trouvé le bouclier de l'aigle. Et à la base justement je voulais libérer la zone pour récupérer l'épée. Le truc c'est que je l'utiliserai pas. Ah voilà. Donc voilà ça, les fragments d'Espus là, qui est dans la même pièce que le bouclier. Ça nous permettra d'avoir une utilisation supplémentaire pour les fioles d'Espus. Donc c'est vraiment pas négligeable. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 12, 10 ou 12, je sais plus. Non, peut-être même plus que ça, peut-être 15. Je sais plus, c'est dans le premier ou dans le second. Dans tous les cas, bon, je vais pas forcément aller chercher l'épée, parce que je m'en servirai pas. Mon but n'est pas de faire le jeu à 100%. Mais de lui rouler dessus. Voilà le but. Tac. Il me suit ou pas? Est-ce qu'il me suit? Est-ce qu'il peut tomber dans le trou? Venez, on essaie de le faire tomber. Allez, viens. Allez, zou, ça dégage. Est-ce qu'on va remonter son cadavre? Ce serait drôle. Ah non, il s'est éclaté à côté. Ok. Et oui, c'est ça, la magie de Dark Souls. Faire travailler son imagination. Pour créer des pièges tordus et dégueulasses qui éclatent les ennemis. Eh ben dis donc, je te trouve un peu
pas à l'eau. Bon, ok, allez, je me casse. Voilà, ça va tirer. Allez, c'est bon. Allons-y, allons-y. On va tuer l'archer qui est là. Oh, j'ai tapé dans le mur comme un gogol. Sérieux. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce que là, il va falloir qu'on... Voilà, il y a plusieurs chevaliers. Donc ne les affrontez pas tous à la fois, hein, parce que sinon, autant vous dire qu'ils vont vous rouster. Voilà. On recommence un peu à prendre la main. Alors, allez, on se le fait lui? Allez, on se le fait. Allez, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Backstab? Oui! Le backstab! Ah oui, on est un lâche. Hein. Ah oui, on tape en continu, on n'attend même pas qu'ils se relèvent. On s'en fout. De toute façon, ils ont une énorme armure, hein, donc s'ils peuvent pas encaisser ça, c'est pas un problème. Hein. Oh, j'avais plus d'endurance. Voilà. Oh, je suis dégoûté. J'étais justement, au moment où il mourait, je me dis tiens, ça serait bien qu'il me drop une pièce de son armure. Parce que vous pouvez les farmer et choper toute leur armure en fait, et leurs armes. On a chopé le truc le moins intéressant, qui est l'arbalète des chevaliers. Qui pue la merde. Alors là... Ah, dommage, je voulais marcher pour qu'il m'entende, mais il fait un backstab. La caméra qui... Alors lui il est un peu plus vénère, hein, faut faire attention. Voilà, et puis il fait vraiment plus mal. Et le truc c'est qu'il peut enchanter son arme. Oh le bâtard. Ah, vous avez vu, il est un peu... Bon, il a les yeux rouges, il a le Sharingan, c'est pour ça qu'il est un peu plus vénère. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas lui rouler dessus. Hein. Allez, 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 allez. Je laisse une dernière chance. Allez. Trop tard. Allez. Il drop pas de l'armure, lui. Oh, le bâtard. Non, parce que c'est vraiment une super armure qu'ils ont. Et il n'y avait pas un item ici de base? Ok, bon, peut-être pas, c'est peut-être moi qui rêvais. Mais oui, il est par contre, sous-estimez pas par contre les armures, voire même les armes des chevaliers de Lothric. Elles sont incroyables. Bon, il faut les porter, hein, mais... Oui, allez, donne-moi l'étendard, voilà. Voilà. Allez, on tente le boss avec 2 fioles d'Estus ou pas? Est-ce qu'on tente le boss? En général, ça va. Je le gère plutôt bien. Mais je me dis 2 fioles d'Estus. Oh si, 2 fioles, c'est bon, c'est faisable. J'ai la vie à fond. Oui, c'est faisable, ouais, c'est faisable. Tac. Par principe, on va tuer les lanciers. Voilà. Normalement, on n'a pas d'objet ici. Ok. C'est parti. On aurait dit une séance ASMR. C'est parti pour les boss de Dark Souls. Mon dieu, quelle horreur. Ah, je vous laisse l'arrivée du boss, par contre, elle est stylée. Je sais même pas comment ça se prononce, son nom. Volt, je sais pas. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'arme de ce boss. Parce que c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Sa grosse masse. Enfin, sa grosse masse, pardon. Alors là, faut littéralement
Vraiment, collez-lui au cul. Hein. Mais c'est littéral. Voilà, il faut pas hésiter à lui plonger entre les jambes. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais... Hop. Là, quand il crie, pareil. Là, il va être un peu plus vénère. Oula. Il fait des dégâts de glace, d'ailleurs. Enfin, de congélation. Là, il va vous charger. À 3 reprises, normalement. Ouf, quel coup. Pas grave. Ouais, j'ai les dégâts de congélation qui montent là. Hein. Ah, la caméra qui est un peu compliquée aussi. Alors c'est un petit peu un truc compliqué. Quand vous restez dans ses pattes, forcément la caméra s'affole et bon bah vous devez un peu spammer le bouton roulade. Et là il va crier. Là vous lui passez direct dans le cul quand il fait ça. Voilà, surtout ne pas rester devant une fois qu'il a fait ses 3 charges et qu'il se met à crier. Parce que du coup il va vous balancer toute une attaque de glace qui fait très mal. Et qui augmente beaucoup votre barre de congélation. Et une fois qu'elle est au maximum, et eh bien bah, vous subissez énormément de dégâts d'un coup. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se reposer tranquillou. Hop. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Et donc là, on peut hisser la bannière que nous a donnée la vieille femme. Et pour tous les amoureux de Dark Souls 1, c'est un plaisir de les revoir. Des gargouilles. Enfin non, c'est pas des gargouilles, c'est... je sais plus comment elles s'appellent. Ceux qui sont dans à Orlando. On les croise avec leur arme là, qui est une lance pétée, c'est la lance de foudre. Donc voilà donc le premier boss. Hop, voilà, bon on va se garder du coup le deuxième niveau pour la prochaine vidéo je pense. Tranquille, je vais pas enchaîner 2 niveaux d'un coup. Là je suis en train que je regarde un peu, ouais ça fait presque 1 heure que je rec. Peut-être 3 quarts d'heure. On va s'arrêter au sanctuaire de Licheveux, on va les monter de niveau, tranquille. Et puis on s'arrêtera ici, gentiment. Alors, où est notre copine? Welcome home, I speak. Very Denhake. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter qui pourrait être intéressant? On peut augmenter légèrement l'endurance. De toute façon, après, il va falloir qu'on aille se procurer le marteau du boss qui s'obtient en échangeant l'âme du boss. Puisque une fois battu, on l'a. Vous avez vu qu'on a récupéré son âme. Et c'est auprès de lui qu'on pourra l'acheter. Là, pour le moment, on peut que lui parler. Mais après, par la suite, il nous vendra toutes les armes. Et enfin, des objets uniques des boss. Qu'on pourra lui échanger contre les âmes des boss, justement. Ah. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'elle vend. Si elle vend pas 1 ou 2 items, ça. Non, pour le moment, je vois rien de particulier. Ok, bah écoutez, nous on va s'arrêter là hein, pour ce premier épisode tranquille, pour ce petit let's play de Dark Souls. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, je voulais rajouter un truc. Oui, il n'y aura pas forcément je compte pas sortir une vidéo par jour ou tous les 2 jours, etc.
puisque bah, entre le boulot, etc., bah, ça me prend énormément de temps. Donc je pense que je sortirai peut-être une vidéo peut-être par semaine sur Dark Souls. Donc voilà, tranquille, histoire que vous dites pas, ouais, attends, il a commencé un let's play sur Dark Souls 3, il le finit pas. Non, vous inquiétez pas, on le finira, mais on va y aller, je vais y aller à mon rythme, puisque j'ai aussi bah, tout, pour ceux qui le savent pas, mais j'ai des vidéos aussi que je dois sortir sur TikTok, où je tiens entre guillemets une petite émission dessus. Donc, eh ben, jongler entre ça, la vie privée et le boulot, bah, mine de rien, c'est pas rien. En tout cas, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et on va essayer de vous faire un petit coucou. Hé hé.